Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce 7 juillet, jeudi. Chaque jeudi, comme d'habitude, je le dis toujours, mais c'est une journée de prière pour le pape, pour l'Église, pour nos évêques, pour les prêtres, pour les vocations. C'est une journée où nous devons prier pour l'unité de l'Église et pour les vocations. Et aussi une journée eucharistique, d'adorer Jésus et de le recevoir spécialement en ce jeudi où nous faisons mémoire du jeudi saint. Et la première lecture d'aujourd'hui, c'est Osée chapitre 11 à partir du verset 1. Quand Israël était jeune, je l'aimais, et l'Égypte, j'ai appelé mon fils. Mais plus les appelait, plus ils s'écartaient. Au Baal, ils sacrifiaient. Aux idoles, ils brûlaient de l'encens. Et moi, j'avais appris à marcher à Éphraïm. Je les prenais par les bras. Et ils n'ont pas compris que je prenais soin d'eux. Je les menais avec des attaches humaines, avec des liens d'amour. J'étais pour eux comme ceux qui soulèvent un nourrisson, tout contre leurs joues. Je m'inclinais vers lui et je le faisais manger. Mais il a refusé de revenir à moi. Comment t'abandonnerai-je, Éphraïm? Te livrerai-je, Israël? Mon cœur en moi est bouleversé. Toutes mes entrailles frémissent. Je ne donnerai pas cours à l'ardeur de ma colère. Je ne détruirai pas à nouveau Éphraïm, car je suis Dieu et non pas homme. Au milieu de toi, je suis le Saint, et je ne reviendrai pas avec fureur. Voilà, et ici, nous voyons l'amour du Seigneur qui est méconnu, qui n'est pas reconnu, qui n'est pas aimé, qui n'est pas vraiment accepté. Dieu nous aime comme ça. Voyez comment Dieu nous aime. Dieu nous aime, le Seigneur nous dit, quand Israël était jeune, je l'aimais. D'Égypte, ça veut dire de la terre de l'esclavage, j'ai appelé mon fils. Mais plus on les appelait, plus ils s'écartaient. Et même aux idoles, ils brûlaient de l'encens. Ça veut dire, le Seigneur dit, mais je t'ai aimé, regarde tout ce que j'ai fait pour toi. Et toi, tu ne vois pas, tu ne reconnais pas mes bienfaits, mon amour pour toi. Et le Seigneur qui dit, moi, j'avais appris à marcher à Éphraïm. Je les prenais par les bras. Nous voyons l'amour de Dieu tendre comme l'amour d'une mère. La tendresse d'une maman qui prend son enfant par les bras pour le faire marcher, qui va le nourrir, qui va le caresser. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais il a refusé de revenir à moi. Et parfois, nous sommes comme ça. Parfois, nous sommes ce peuple, cet enfant qui ne correspond pas à l'amour de Dieu. Et après, le Seigneur va dire, mon cœur en moi est bouleversé, toutes mes entrailles frémissent. Je ne donnerai pas cours à l'ardeur de ma colère. Le Seigneur dit, bon, même si je suis blessé par ton ingratitude, par ton manque de reconnaissance, par ton manque d'amour, le Seigneur dit, moi, je ne vais pas faire comme toi. Je ne vais pas faire comme toi. Je ne donnerai pas cours à l'ardeur de ma colère. Car je suis Dieu et non pas un homme. Au milieu de toi, je suis le Saint. Le Seigneur dit, au milieu de toi, au-dedans de toi, en notre cœur, dans notre âme, dans notre corps, je suis le Saint. Et je ne viendrai pas avec fureur. Mais ce passage doit nous faire craquer devant l'amour du Seigneur, mais aussi ça nous doit faire aussi pleurer. Parce que souvent, nous manquons d'amour envers le Seigneur. Et même de reconnaissance. Voilà que le Seigneur, vraiment, il n'est pas reconnu dans son amour, dans ses bienfaits, mais le Seigneur nous pardonne. Le Seigneur nous donne toujours son pardon. Et maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 80, à partir du verset 2. Pasteur d'Israël, écoute, toi qui mènes Joseph comme un troupeau, toi qui sièges
sur les chérubins resplendit. Devant Éphraïm, Benjamin et Manassé, réveille ta vaillance et viens à notre secours. Dieu Sabaoth, reviens enfin, observe des cieux et vois, visite cette vigne, protège-la, celle que ta droite a plantée. Voilà le psaume d'aujourd'hui, le psaume 80, qui nous dit que le Seigneur vraiment nous invite à être à cette écoute. Pasteur d'Israël, écoute. Toi qui mènes Joseph comme un troupeau, Seigneur, il parle aux patriarches, à ceux qui ont eu un rôle de gardien de son peuple. Mais écoute, écoute. Et vraiment, entrer dans l'amour du Seigneur, ça passe par l'écoute. C'est pour cela que la lecture divine, elle est essentielle dans notre vie chrétienne, dans la vie de tous les chrétiens. Parce qu'en écoutant le Seigneur fait tomber toutes les écailles de nos yeux pour pouvoir les voir et voir sa présence, voir son amour, voir son action et voir même le Seigneur comme notre berger qui nous conduit au milieu des événements de notre vie. Observe des cieux et vois, Seigneur. Visite cette vigne, nous tous. Visite-nous, protège-la, celle que ta droite a plantée. Que ta droite, que ta main protège, que ta main conduit. Voilà. Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Matthieu, chapitre 10, à partir du verset 7. Matthieu, chapitre 10, à partir du verset 7, qui nous dit ceci. Chemin faisant, proclamez que le royaume des cieux est tout proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, expulsez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ne vous procurez ni or, ni argent, ni menu monnaie pour vos ceintures, ni besace pour la route, ni de tunique, ni sandales, ni bâton, car l'ouvrier mérite sa nourriture. En quelque ville ou village que vous entriez, faites-vous indiquer quelqu'un d'honorable et demeurez-y jusqu'à ce que vous partiez. En entrant dans la maison, saluez-la. Si cette maison en est digne, que votre paix vienne sur elle. Si elle ne l'est pas, que votre paix vous soit retournée. Et si quelqu'un ne vous accueille pas et n'écoute pas vos paroles, sortez de cette maison ou de cette ville et secouez la poussière de vos pieds. En vérité, je vous le dis, au jour du jugement, il y aura moins de rigueur pour les pays de Sodome et de Gomorrhe que pour cette ville-là. Alors, ici, nous voyons le Seigneur qui dit « marcher et annoncer, proclamer le royaume des cieux ». Ça veut dire, en proclamant la parole de Dieu, on est en train d'enlever l'aveuglement des yeux des personnes. Si on n'annonce pas la parole, si nous n'expliquons pas la parole, parce que parfois, il y a des paroles que les gens ont un peu de difficultés à comprendre. Il faut annoncer la parole de Dieu, il faut annoncer les merveilles de Dieu, mais il faut aussi l'expliquer pour que les gens puissent la recevoir. Et en recevant la parole de Dieu va nous éclairer, va nous guérir de notre aveuglement. Ici, dit guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, expulsez les démons. L'œuvre de Dieu, elle est accomplie aussi par la parole de Dieu, qui est sémée dans le cœur, qui va venir guérir, qui va venir ressusciter, qui va venir purifier, qui va expulser les démons. Pour que la personne puisse vraiment être en présence de Dieu, dans ses pères qui nous aiment avec cet amour de mère. Et après, le Seigneur qui nous envoie en mission. Le Seigneur vient nous rejoindre et fait son œuvre en nous, mais après, mission, évangélisation. Et le Seigneur nous envoie dans la confiance et la foi, sans rien d'autre que la confiance et la foi. Et après, le Seigneur nous envoie à annoncer la paix. La paix.
Le Seigneur veut mettre la paix au plus profond de ton cœur. Qu'est-ce qu'en toi n'est pas en paix aujourd'hui? Le Seigneur veut descendre au plus profond de ton être pour mettre sa paix dans nos blessures, dans nos révoltes, dans notre orgueil, dans notre résistance. Parce qu'il y a des résistances en nous pour se convertir, à se convertir. Alors, le Seigneur veut faire descendre sa paix pour que notre cœur soit libre pour pouvoir l'aimer, l'adorer, le servir. C'est cela le but de notre vie. Et maintenant, la lecture patristique d'aujourd'hui de saint Ambroise. Le Père et moi, nous viendrons et nous ferons chez lui notre demeure. Ouvre ta porte à celui qui vient. Ouvre ton âme, élargis l'accueil de ton esprit afin qu'il découvre les richesses de la simplicité, les trésors de la paix, la douceur de la grâce. De là, ton cœur vient vers le soleil de la lumière éternelle qui éclaire tout homme. Sans doute, la vraie lumière brille pour tous, mais celui qui ferme ses fenêtres se privera de l'éternelle lumière. Donc, le Christ lui-même est laissé dehors. Si tu fermes la porte de ton esprit, le Christ lui-même est laissé dehors si tu fermes la porte de ton esprit. Bien qu'il soit capable d'entrer, il ne veut pas s'introduire de force. Il ne veut pas contraindre ceux qui le refusent. Issu de la Vierge, il est sorti de son sein en rayonnant sur tout l'univers, afin de briller pour tous. Ils reçoivent ceux qui désirent la clarté d'une lumière perpétuelle que la nuit ne vient jamais interrompre. Car le soleil que nous voyons de nos yeux est supplanté par l'obscurité de la nuit. Mais le soleil de justice ne se couche jamais parce que le mal ne supplante jamais la sagesse. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Le Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.